Et si le sacrifice était une fonction vitale? Car en latin, sacrum facer ne veut pas dire souffrir. Il veut dire rendre sacré, donner sa vie à plus grand que soi. Autrefois, le sacrifice animait le monde. Aujourd'hui, il l'effraie. Toutes les traditions disent la même chose sous 1000 noms. Osiris démembré, le Christ crucifié, Odin massacré, Prométhée enchaîné. Tous savaient que ce n'est pas la mort qu'on honore dans le sacrifice, c'est la régénération. Contemplons le premier sacrifice, la passion d'Osiris. Avant sa mise à mort, son frère Seth lui pose sur la tête une couronne d'épines d'acacia. Osiris est appelé dans ses litanies « Seigneur des épines d'acacia ». Dans le nom de Seth, en hiéroglyphe, on trouve le signe de la galette de pain, symbole du féminin. Comme le serpent auprès d'Ève, Seth incarne le pouvoir du féminin, celui qui met fin à l'inertie du paradis. Le paradis reflète l'utérus, le confort matriciel, un cocon de chaleur et d'unité. Mais la vie, pour se déployer, exige qu'on en sorte. Le féminin nous délivre et puis nous initie, car son principe en nous, l'inconscient, est celui qui place sur notre route les ruptures, les pertes, les blessures, les épreuves, les épines d'acacia de notre propre couronne. Car dans la tradition égyptienne, l'acacia abritait la première lumière d'Atum, Ré. Ces épines perçant la chair comme les rayons du soleil perçant les ténèbres, mais le sacrifice ne se limite pas au mythe. Il est une loi biologique qui assure la continuité de la vie dans nos corps. Chacune de nos cellules s'éteint d'elle-même quand son rôle est accompli. Ce phénomène s'appelle l'apoptose ou le sacrifice cellulaire. Quand la cellule refuse de se sacrifier, quand elle se croit séparée du tout, elle devient cancéreuse. Est-ce un hasard que la maladie qui emporte le plus d'humains aujourd'hui soit celle du refus du sacrifice? Car le principe sacrificiel traverse tout dans la nature. Le soleil lui-même se consume pour nous éclairer. La graine meurt pour que l'arbre vive. L'univers se régénère par effondrement, par combustion, par offrande. Mais nous, modernes, avons renversé le sens. On cherche à renaître sans mourir, à comprendre sans plonger, à exister sans se donner. Alors le sacrifice revient autrement. Vide, anxiété, burn-out, perte de sens. La vie ne cesse jamais de se sacrifier pour se perpétuer. Elle prolifère, elle tente, elle échoue, elle renaît. Des milliards d'êtres naissent, et rares sont ceux qui comprennent, comme à l'euro-million. Une chance sur 1 milliard. Mais il suffit d'un gagnant pour que le jeu continue. C'est dans sa luxuriance que la vie veille. Il y aura toujours certains qui accompliront leur sacrifice pour que l'œuvre se poursuive. Celui qui comprend sa raison de naître transforme son sacrifice en passion. La passion, c'est se livrer pleinement à ce qui vaut qu'on s'y perde. C'est s'offrir consciemment. C'est ne plus chercher à survivre, mais chercher à signifier. Alors, la mort n'est plus la fin, mais l'acte par lequel la vie se reconnaît éternelle. Nous ne sommes pas des condamnés à mort à la naissance. Nous sommes condamnés au sacrifice, c'est-à-dire à devoir choisir pourquoi nous nous offrons. Le vrai drame n'est pas le sacrifice. Le drame, c'est qu'on a uniformisé son objet. On a diabolisé le sacrifice personnel, mais on vénère l'offrande collective sur l'autel du matérialisme. On se sacrifie toujours, mais pour les mauvaises raisons. On donne nos jours à des dieux sans âme.
On offre notre souffle à des systèmes qui nous étouffent. Et chaque jour, on se consume, ignorant le sens de notre sacrifice.